Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. On reprend les travaux. On a fait quelques trucs. Malheureusement, on n'a pas trop d'images. On voulait avancer. Un peu de placo à l'étage, un peu d'élec aussi. Allez, voilà, générique. On l'attendait tous avec impatience. Ça y est, l'électricité, enfin, oui. On commence par l'étage, on va tirer toutes les lumières. Ensuite, on fera les prises. Nous, on a décidé de ne pas mettre de boîte de dérive. Donc, ça veut dire une pièce, un disjoncteur prise, un disjoncteur lumière, les amis. Et à partir de ça, en fonction du nombre de prises, on rajoute même peut-être un deuxième disjoncteur pour les prises, comme dans la cuisine. Donc on tire les câbles d'abord des lumières, donc on va du point lumineux jusqu'à l'inter, on va faire ça partout dans toutes les pièces, au moins on est tranquille. Et ensuite, nous on aime bien faire de l'interrupteur jusqu'au tableau. Une lumière, une pièce, un disjoncteur, une lumière, une pièce, un disjoncteur, une lumière, une pièce, un disjoncteur, c'est parti. On a choisi de passer du R2V. Et le R2V, c'est du câble double gainé. Donc il y a les 3 fils, donc en 3G25. Il y a les 3 fils à l'intérieur. Ça nous évite de passer de la gaine annelée qui est un peu trop grosse pour passer derrière nos montants de bois. Comme ça. Imaginez avec de la gaine annelée comment ça serait trop dur à passer. Donc là, notre inter va être là et on va passer jusqu'à notre point lumineux qui va être à peu près au milieu de la pièce. Ça va nous permettre de plaquer le plafond ensuite. Oh, regardez, au-dessus de ma tête, du placo. Je vais monter à l'étage, je vais vous montrer ça. On a acheté du placo, vous avez pu le voir aussi sur le post qu'on avait fait sur YouTube après jour de l'an. Et donc là, on a commencé à poser du placo et ça c'est top. Ça fait du bien au moral. Voilà. Donc pour l'instant, on a passé que les câbles de lumière. Après, on montera les cloisons. Derrière moi,
c'est plaqué que en bas. En fait, c'est plaqué pratiquement partout en bas. Donc ici, c'est plaqué en bas, sauf une plaque, parce qu'on voulait mettre les câbles des panneaux solaires. Mais au final, on les passe par là. Donc là, ici, on a les gaines en bas derrière pour nos futurs panneaux. Et donc là, je vais vous montrer notre lève-plaque. Parce qu'on avait un vieux lève-plaque Dexter et il peut plaquer, mais uniquement les plaques en mode paysage et pas en mode portrait. Donc on l'a trafiqué pour mettre les plaques en mode portrait. On a acheté du gros carré acier et puis j'ai fait quelques soudures. Et avec montant en bois pour rigidifier le truc et pour pouvoir visser les plaques de BA13 dessus pour qu'elles tiennent. Je vais vous montrer ça. Voilà la bête. Ça nous permet de plaquer des plaques de 3 mètres dans le sens portrait, là en haut. Parce qu'on ne voulait pas les mettre dans l'autre sens pour les bandes. Pour nous faciliter le travail au niveau des bandes, ça permet de tirer du fêtage jusque là, les bandes. Et donc là, le lève-plaque, voilà. Bon, c'est un peu dégueu, les quelques pointages là. Il est tourné dans l'autre sens. Et ici, en fait, ici, on pose la plaque au-dessus. Et là, on a nos vis. Hop, on pointe légèrement la plaque. Et comme ça, elle ne glisse pas. Hello! This is Placco! Donc là, je prépare en fait les coupes pour la partie haute des plafonds. Donc c'est des plaques de 3 mètres de long. Et on a de la chance parce qu'on a 2,97 de hauteur sur cette section-là. Oh, ça se fait bien, même à 2. De toute façon, on pourrait pas être plus. Et là, c'était qu'une 80. Le plus dur, c'est quand elles font 120. Oh, ça va nous embêter ce truc-là. Allez, on est parti pour se mettre des plaques. Et évidemment, on a le gros tas de bois qui nous embête. C'est le bois pour nos cloisons. Il va falloir qu'on se le redéplace là. On va se le redéplacer. Chiant. Bon, on va se mettre une plaque déjà. On va faire le trou à la scie cloche pour passer le câble. Nope. Là, on peut là, Nope. mettre... Ah, c'est la plaque de ce côté que t'as coupée? Da. Oh non. Si. Là, on s'est fait une petite passerelle. Parce qu'évidemment, pour couper, pour plaquer de ce côté là-haut. Une passerelle renforcée. Ouais, pour éviter de tomber. Eh ben, on devait mettre la roue du lève-plaque ici. Oups. Parce qu'il donnait sur la trémie et ça nous a permis de plaquer là. Ça, on l'a pas filmé parce que c'était trop dangereux. Un peu tendu et caméra en main, plus lève-plaque à gérer, les plaques de placo à monter sur le lève-plaque, etc. Trop la galère. Bon, bah on déplace le tas de bois. 1, 2. Vas-y, pose. Parce que c'est une petite là. Hein. Ouais, ça c'est chiant. Bon là, le plus galère, c'est les demi-plaques. Parce que le lève-plaque, du coup, il n'est pas équilibré. Et alors c'est plus léger, mais ça se barre de travers. Et donc pour démarrer, bah, on galère un peu.
derrière moi. On a installé le compteur. On a percé notre dalle. Et tout est relié. On a de l'élec. On s'est câblé à l'arrache totale une prise là. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on a l'élec à l'intérieur. On n'est pas obligé à chaque fois de se brancher dans l'autre maison. On avait tout bien fait. Là, le mur, il était nickel, propre. Et l'aléa des travaux a voulu que notre carotteuse se coince, que je ne l'avais pas fixée au sol comme d'habitude. Et j'ai défoncé le placo. Oh non! Voilà. La sécurité de la Vévor, la grosse carotteuse, elle s'est pas du tout déclenchée. Ça a commencé à fumer. J'ai arrêté le jus. Mais le moteur est toujours en vie, alors ça a bien senti le cramer. C'est pas grave, on va refaire de l'enduit, petit coup de peinture en bas là, tant que la peinture est pas trop vieille, ça devrait pas se voir. Hello les petits potes, aujourd'hui c'est installation de la prise de terre dans notre cour anglaise. Et nous sommes le 20 janvier, annonce officielle, nous avons de l'électricité dans le chantier. Yeah! Bon, vous l'avez pas vu, mais je viens d'enfoncer le piquet de 1,50 m de long, mais alors comme dans du beurre, avec la petite massette, toujours faire en hiver. Là, la terre elle est bien mouillée, c'est top. Et on va installer la petite barrette de déconnexion de la terre. Clac clac. Voilà, ça me semble parfait. T'as mis en tamponnette? Non. Comment on fait la tamponnette déjà? Je sais plus. Ah, faut tourner ça? Non, c'est un marteau. Ah oui. Ah, je suis con, j'ai oublié de mettre le truc de déconnexion. Qu'est-ce qu'on fait, yo? Ah, punaise. Eh ben, on se retrouve dans le vide sanitaire. Parce qu'on fixe notre élec, au moins ça sera fini, propre. Et on veut pas laisser traîner les gaines au sol. On utilise des attaches pour le polystyrène. Franchement, c'est pas mal du tout. Des grosses vis comme ça là. Et après, on vient mettre une vis ici. Et avec une petite attache plastique et un serre-flex, ça nous fait un chemin de câble. Et ça, c'est cool. Je vais vous montrer comment je mets ça. Je vais aller en mettre une autre. Et regardez là. Hop. Tac, ça c'est vissé. Après, je prends mon mandrin. Hop, pratique cette petite visseuse, pas besoin de changer l'embout. Hop, embout. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, je suis un peu loin. Serre-flex. Gaine. Et là, ça tient, mais trop bien. Donc là, il y a un peu de condensation du fait que ce soit l'accès au vide sanitaire. Mais en fait, là, c'est tout sec, là. Là, il n'y a pas de problème, là. C'est la jonction air chaud, air froid. Voilà. Là, à partir de là, tout ce rectangle-là, il y a de la condense. Et là, derrière, il n'y en a plus.
Il n'y a plus qu'un pan de toiture à faire, on s'y colle ce matin avec les petits yeux du dimanche. Il nous restera une petite plaque à poser ici, car on a les câbles des panneaux solaires en attente. On se quitte là-dessus. Prochain épisode, il y aura de la bande à placo et aussi du montage de cloisons intérieures. À très bientôt. Ciao les bricolos.